Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que vous essayez de garder votre équilibre dans la vie? Est-ce que vous essayez d'avoir un équilibre travail-famille ou de gérer vos émotions, gérer vos situations? Bien, j'ai une petite nouvelle pour vous. Peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire. Je vous explique. Quand j'ai fait un burn-out, on m'a conseillé plein de choses pour me remonter et une des choses, c'était apprendre à gérer mes émotions. Quand on gère nos émotions, ça veut dire qu'on essaie de garder un équilibre. On essaie de pas trop les stimuler. On essaie de contrôler comment on réagit, tout ça. Et en fait, on règle pas grand-chose parce qu'on reste toujours en équilibre. Et tant qu'on ne se stimule pas trop nos émotions négatives, ben, on reste dans cet équilibre-là et il n'y a rien qui change. Alors, toutes les pensées négatives, tous les trucs qui ne sont pas en alignement avec notre source, mais qui sont à l'intérieur de nous et qui causent ces émotions négatives-là, ils restent là. Ils ne changent pas. Donc, on reste toujours à peu près dans le même état. Alors, aujourd'hui, je vous invite à peut-être devenir ami avec le chaos. Ça peut sembler un mauvais mot, le chaos, parce qu'on fait du chaos, on ne se retrouve pas dans le chaos. Mais en fait, si vous regardez la vie, regardez la nature, c'est un peu un chaos. C'est un beau chaos par contre, mais c'est un chaos quand même. Un chaos, c'est quoi? C'est les choses se déplacent sans qu'on soit nécessairement capable de comprendre le pourquoi de la chose. Alors, si vous regardez des plantes pousser dans une forêt, vous allez voir, il y a un gros arbre ici, il y a d'autres plantes qui tournent autour, qui grimpent, il y a d'autres types de plantes qui apparaissent ici. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ordre là-dedans. Ça n'a pas l'air d'être géré ou en équilibre. Et pourtant, c'est dans un équilibre incroyable. Mais c'est un équilibre en mouvement. C'est un chaos d'une certaine façon. Alors, c'est la même chose pour nous. Si on essaye de toujours garder notre équilibre, de pas trop aller d'un côté ou pas trop aller de l'autre, bien, on ne stimule jamais nos extrêmes. On ne permet pas aux choses qui sont en nous cachées de remonter et d'en prendre conscience. Alors, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent à moi pour me dire « j'arrive pas à gérer tel truc », bien, la première chose que je fais, c'est je rentre dedans avec eux, à fond. Parce que quand on rentre dans les émotions, quand on se permet d'aller au fond et de ressentir pleinement ce qui est en nous, d'en prendre conscience, bien là, on peut le changer. Et soudainement, quand on l'a changé, on n'a plus besoin d'en prendre soin, on n'a plus besoin de le gérer, on n'a plus besoin d'être en équilibre parce que on se retrouve soudainement libre, léger, bien, et ça ne vient plus nous déranger. Donc, ça ne vient plus déséquilibrer notre être. Et on reste quand même dans un état d'évolution, de mouvement, parce que plus on se libère de ces croyances-là, de ces blocages-là en nous, plus on évolue. Donc, on est dans une espèce de chaos aussi. On est un peu comme la nature, finalement. Donc, ce à quoi je vous invite aujourd'hui, en fait, c'est d'apprécier ces choses qui vous déséquilibrent. Quand vous avez l'impression qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui vous font perdre votre équilibre, bénissez-les, remerciez-les et prenez le temps de vivre ce que vous avez à vivre à travers ça et de prendre conscience de tout ce qui monte en vous. Parce que c'est en prenant conscience et en vous en libérant, avec des outils comme ceux de l'alchimie du cœur, si vous ne connaissez pas encore comment faire des processus avec l'alchimie du cœur, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo pour trouver comment on fait. Mais quand vous allez prendre conscience de ces choses-là, vous en libérer, mais la prochaine fois que cette même chose-là, peut-être, si ça se peut, revient dans votre vie, peut-être que ça ne vous fera rien du tout. Puis vous allez juste voir une opportunité là où en ce moment vous voyez peut-être un problème ou un dérangement. Et c'est vraiment ça, à ça que je vous invite aujourd'hui, à devenir ami avec le chaos. Parce que le chaos, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Puis en fait, prenez exemple sur la nature et observez comment les choses grandissent. C'est sûr qu'il y a de votre jardin que vous gérez peut-être et qui est toujours tout beau, tout bien aménagé, tout carré. Mais il y a une beauté là-dedans. Mais il y a aussi une beauté dans un champ, dans la nature, où les choses poussent naturellement, où il n'y a pas l'air d'avoir un ordre, pourtant les choses sont toujours très belles, très harmonieuses. Donc, voilà, c'est ça à quoi je vous invite. Donnez-moi des nouvelles.